Juliette, je vais continuer un petit peu à vous emmener dans les coulisses parce que c'est quand même une occasion unique qu'on a pour vous parler justement de cette ligne d'arrivée. Vous savez que on voit, alors on va pas citer les marques, mais qu'il y a les panneaux publicitaires tout le long de la ligne d'arrivée, qu'il y a aussi des marques maintenant qui sont sur la route, sur le bitume. Et ça, c'est en plus une société nordiste qui s'en occupe. C'est une société qu'on connaît bien. C'est Doublet à Avelin, au sud de Lille, qui a ce contrat pour le Tour de France. Et je suis avec justement un des employés de Doublet. Thibaut, bonjour. Bonjour. Alors en plus, vous êtes nordiste, vous êtes de Valenciennes, donc voilà, on est encore plus content de vous avoir au micro. C'est vous qui avez donc installé tous ces panneaux, toute cette ligne d'arrivée. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe, à quelle heure vous avez commencé, combien vous êtes. Oui, voilà, c'est bien ça. Donc nous sommes à peu près 70 dans la société Doublet. On est parti 3-4 jours avant le départ de Liège, justement. Donc une journée type, on va dire que ça commence à peu près à 5h30 du matin. On en a à peu près jusqu'à 11h. L'après-midi, on va se reposer. Donc de 5h30 à 11h, c'est ça, c'est donc pour installer Voilà, c'est ça, c'est l'installation complète de la ligne d'arrivée. Donc des barrières Barrières, arches gonflables, la peinture au sol, etc. Donc à 5h30 du matin, comment ça se passe? J'imagine qu'ici ça se réveille un petit peu, il y a déjà de l'activité À 5h30, on arrive, il n'y a absolument rien et c'est un petit village qui se construit vraiment petit à petit et quand on voit le résultat à 11h, on peut vraiment être fier. Ouais, parce que donc il faut avoir terminé à 11h pour laisser arriver la caravane, les animations. Oui, c'est ça, toutes les animations qui commencent dès que la ligne d'arrivée est posée. C'est physique, j'imagine, parce qu'il y a, vous savez combien de kilomètres, combien de barrières vous avez à installer Pour notre part, nous, on installe le dernier kilomètre de barrières publicitaires qui font chacune 30 kg, donc un petit peu lourd à la fin. Et après, il y a d'autres barrières, des barrières hautes qui entourent les salons VIP, les contrôles antidopage, etc. Donc vous disiez à 11h, il faut laisser la place. Alors l'après-midi, vous faites un petit peu la sieste. Et puis, c'est ça, c'est-à-dire que dès que les coureurs sont arrivés, il faut tout démonter pour aller s'installer le lendemain. Voilà, c'est bien ça. Dès que le dernier coureur est passé, on désinstalle. On en a à peu près pour 2 bonnes heures. Après, on mange, on se lave et on prend la route pour l'autre ligne d'arrivée. Bon, vous êtes un job d'été, vous êtes payé, mais j'imagine il y a aussi forcément pour tous comme de la passion pour le Tour de France, pour le vélo. Oui, c'est bien ça. Moi, depuis tout petit, j'idolâtre ce milieu et c'est vrai que travailler sur cette zone, c'est vraiment formidable. Bon, merci beaucoup Thibaut. Voilà, Juliette, c'était pour vous dire pour vous qui, quand vous allez voir maintenant les lignes d'arrivée du Tour de France, tous les panneaux, notamment, il y a une célèbre marque que d'eau qu'on va pas citer. Il y a aussi une marque de voiture qui est peinte sur le sol. Ce sont les gars comme Thibaut, les garçons de chez Doublet qui, je peux vous le dire, ils ont la santé parce que donc ils se lèvent très tôt le matin. Il faut une petite sieste l'après-midi, mais voilà, Thibaut me le disait, avec le bruit qu'il y a autour, c'est quand même difficile de dormir. Et puis voilà, dès le soir, il faut désinstaller, aller dans la ville d'après, et ça pendant 3 semaines. Donc voilà. Et puis c'est extra de savoir que c'est une belle entreprise de la région Nord-Pas-de-Calais qui fait ce boulot sur ce Tour de France qu'on vit de façon très intense avec tout ce que vous nous racontez, ces belles cartes postales sonores que vous nous proposez, cher Antoine. C'est Christian Palka qui va arriver aussi sur l'antenne de France Bleu, parce que là on va rentrer dans le dur. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je sais qu'il y a tout un jargon bien précis dans le domaine du cyclisme. Surtout que Juliette, il y a vraiment la fin de cette étape va être vraiment passionnante parce qu'il y a 6 difficultés, col de 3e et 4e catégorie dans les 50 derniers kilomètres, ce sont les monts du Boulonnais et c'est clair que voilà, on va voir a priori le peloton qui va se couper en petits morceaux avec des échappées, les grimpeurs. Là, ça va pas être comme hier, l'arrivée massive au sprint, donc il va vraiment y avoir de l'animation et normalement on retrouve Christian dans 20 minutes. Dans 20 minutes, et vous aussi, vous nous faites vivre de belle manière cette 3e étape du Tour de France. À tout à l'heure, les amis.